Il peut témoigner dans le cadre de quelle infraction? Les infractions pour lesquelles l'instruction est en cours, puisque à l'apparence c'est le co-bureautier de M. Tegna. Autre observation? Le conseil des prévenus? Observation? Je précise que nous n'avons pas, à titre en tant que partie, de questions particulières à lui adresser. Mais c'est juste pour rappeler qu'effectivement, il a été cité comme témoin et qu'il n'a pas encore été entendu. Monsieur le procureur. Oui, Monsieur le Président. C'est vous qui avez initié les poursuites. Est-ce que vous pensez que l'audition de M. Sodré peut être utile à l'instruction de la cause? M. Sodré, c'est qui? Bon, c'est vrai que dans les faits, il n'a pas pris une part active. Voilà, ce qui fait que pour nous, ce n'était pas nécessaire. Voilà, mais bon, on ne sait jamais, il peut toujours donner une information utile. Je pense que c'est mieux de l'écouter un temps soit peu pour réaliser s'il peut nous être utile. Merci, Monsieur le Président. Les parties. Le tribunal ne perd rien à l'écouter. Nous allons l'inviter à se présenter à la barre. Monsieur Sodré Jean Kassoum. Nous allons inviter la sécurité à le faire venir. Bonjour, Monsieur Sodré. Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes Monsieur Sodré Jean Kassoum. C'est bien ça? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage? Donc, je me nomme Sodré Kassoum Jean. C'est Né noté. le 8 décembre 1968 à Tamperga, département de Zitenga. Okay. Quelles sont vos fonctions? Je suis le chef du service de la programmation budgétaire à la DGF du ministère de l'Action humanitaire. Vous connaissez M. Bayoulou Amidou? M. Tegna Amidou, pardon. Oui, je le connais. Quels sont vos rapports? C'est mon collègue, c'est mon agent en fait. C'est votre Dans le agent. service de la programmation budgétaire. Vous avez des rapports particuliers en dehors de ceux professionnels? Non, non. Vous avez des liens de parenté? Non plus. Des liens d'alliance? Non plus. Vous connaissez M. Ouedraogo Salifou? Oui. C'est un collègue aussi, mais qui est au CONASUR. Qui est du CONASUR. Vous avez des liens d'amitié? Non. Des liens de parenté? Non. Des liens d'alliance? Non. Vous connaissez M. Bayoulou Philippe? Oui, je le connais. Vous avez des liens d'amitié? Non. Des Lui liens aussi. de parenté? Non.
Vous vouliez dire quelque chose, allez-y. Lui aussi, c'est un collègue, en fait, c'est le chef de service de l'exécution budgétaire, le comptable. Chef de service de l'exécution budgétaire. Voilà. Il a été, avant de partir, être dans le service présentement où il est. Donc on a travaillé un bout de temps ensemble. Vous avez des liens d'alliance? Non, non. Vous connaissez Madame Tarpaga Ouedraogo Petronil? Oui, je la connais. Vos rapports? Non, pas de rapport. Pas de lien d'amitié? Pas de lien d'amitié. Ni de parenté? Non, Ni encore d'alliance? non. C'est juste un collègue aussi de bureau. Voilà, enfin, il est dans à l'exécution budgétaire. Vous êtes appelé comme témoin dans cette affaire et nous allons vous demander de prêter serment de sorte à ce que toutes les conséquences juridiques puissent en être tirées en ce qui concerne votre témoignage. Oui, ok. Lorsque j'aurai prononcé la formule, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité. Ok. Vous allez donc jurer de dire la vérité, toute la vérité, sans rien retrancher ni ajouter aux faits dont vous avez connaissance. Ok. Je le jure. Le tribunal reçoit votre serment. Expliquez-nous ce que vous savez en termes de détails de cette affaire. Alors, M. Théen est mon agent. Et c'est, si ma mémoire me tient, c'est en 2016 qu'il a été affecté chez moi, alors qu'on était au ministère du genre et de la femme. Alors, donc on a travaillé ensemble jusqu'à ce qu'il y ait eu fusion avec le ministère de l'Action sociale. Et c'est là qu'on s'est retrouvé en fait dans le même bureau encore avec celui qui est chargé de la programmation à l'action sociale à l'époque. Alors, donc, celui qui était là, en fait, le chef de service s'occupait de ce compte. On gère, M. Théen est gestionnaire là. Et puis, ensemble, en fait, on a travaillé ensemble et jusqu'à ce que ce monsieur parte. Et c'est M. Théen qu'on a confié la gestion de ce compte. Voilà. Le compte en cause. Le compte en cause. Voilà. Allez-y. Donc, on a travaillé ensemble. Bon, alors, je résume, hein, en fait, jusqu'à l'arrivée de Mme Parcoudet qui est passée ici devant votre tribunal. Et moi, je suis resté avec lui et il a été retenu pour exercer au ministère de l'Action humanitaire. Et moi, je suis reparti au ministère du genre et de la famille à l'époque. Il y a eu, une année après, il y a eu encore une fusion et on s'est retrouvés ensemble dans le même service. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, pour ce qui concerne le dossier présent, en réalité, quand on a travaillé ensemble, je n'avais pas à reprocher à M. Théen. Puisque, en fait, il a été retenu certainement par la DRH pour venir dans mon service parce qu'il avait un background consistant. Je pense qu'il doit avoir un bac G2 et avec des études supérieures une maîtrise en gestion. Je pense que c'est ça qui a dû orienter son affectation à la DAF d'abord, et le DAF l'a mis en fait dans mon service puisque en fait ça répondait quand même. Ça répondait parce que on était en phase de préparation quand même pour le budget programme, et le budget programme prend en fait ce n'est plus le budget objet où il fallait forcément avoir d'autres regards que d'être forcément financier. Et donc l'analyse des indicateurs, tout ça en fait devait être pris en compte. Et c'est dans ce sens qu'on a travaillé ensemble dans ce service. Voilà. Vous avez dit qu'il était votre collaborateur. Oui. Quelles étaient ses missions exactes? Alors, en fait, avant que Théen réellement ne soit surchargé, puisque entre-temps nous étions que deux dans le bureau, dans le service, il s'occupait du programme Femmes et Genre. Et le reste, en fait, c'est moi je faisais le travail. Puisque comme il avait le compte, et en fait, on l'avait un peu quand même déchargé pour ne pas trop le prendre, quoi. Dans votre collaboration du point de vue professionnel,
quelle mission vous lui confiez en son temps? Non, il avait pas mal de choses quand même. Puisque lors de nos travaux, pour préparer les ateliers pour l'élaboration du budget, pour préparer nos sorties, en fait, c'est lui qui était chargé quand même de préparer toutes ces papyrasses-là pour nous permettre d'exécuter notre mission. Vous aviez connaissance du fait qu'il soutirait de l'argent dans les caisses de l'État? En fait, tel que cela lui est reproché? Non, non. En réalité, c'est à partir du 8 octobre que j'ai compris que en fait, je ne le connaissais pas. 8 octobre de quelle année? 2024. Allez-y. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les DGF ou DAF qui sont passés, aucun ne se plaignait de M. Théan. Aucun. Et moi, non plus, je n'avais pas de reproche à l'égard de M. Théan parce qu'il s'exécute proprement. Il est vraiment courtois dans tout ce qu'il fait. Avec son niveau, vraiment, il arrivait à me satisfaire. Maintenant, c'est quand M. Yé, après l'audit, m'a dit qu'il est découragé de M. Théan, que je me suis inquiété. De quel audit s'agit-il? Audit 2024. Que lui-même dit avoir commandité. Non, ça c'est l'audit de l'ASE. L'audit de l'ASE. Voilà, c'est là qu'il m'a dit, je sais que je me rappelle être venu d'un atelier et il m'a vu dans son bureau, il m'a dit non, que en fait, il semble que Théan ne s'est pas présenté aux auditeurs et qu'ils ont fait la restitution, mais en réalité, lui, il est vraiment dépassé. De ce fait, bon, moi, je suis parti dire à M. Théan, le directeur semble n'est pas content de toi. Alors, il m'a dit non, bon, il n'y a pas de problème, il a eu quelques soucis. Pourtant à la mission préparatoire, puisqu'il y a eu quand même une rencontre préparatoire avec l'ensemble des gestionnaires et les chefs de service pour les donner l'ordre de se préparer pour cette mission d'audit. Maintenant, quand il a donné des raisons, bon, je ne me rappelle plus exactement, mais de toute façon, c'est les raisons qu'il a données. Bon, moi, je me suis dit, pourquoi M. Youmou, M. Yé, en fait, l'accule, parce que, bon, pour moi, en fait, il était toujours correct dans ses données. Donc, peut-être que c'était des pièces, je m'étais dit peut-être que c'était des pièces de qualité qui lui manquaient toujours et qu'il allait se mettre. Mais je sais que lui, il m'a dit que la SE devait revenir et qu'il n'y avait pas de problème. Bon. Et c'est ainsi que, et je sais qu'on était en pleine élaboration du budget. Le dossier est monté jusqu'au ministre, et parce qu'il a fait une note, qui m'a dit qu'il a fait une note pour demander à M. Théan de lui donner les pièces, et qu'il m'a dit que c'est SG qui était chargé de suivre le dossier. Moi, je n'étais pas là, mais un jour, j'étais au bureau, le soir, et SG est venu taper, enfin, quelqu'un a tapé au bureau, à la porte du bureau, et quand j'ai ouvert, c'était SG. Il a dit, M. Théan, j'ai dit, il n'est pas là. Et pourtant, il avait donné un délai pour donner les pièces justificatives. Où est-ce qu'il en est? Moi, j'ai dit, je n'ai aucune idée. Sur place, on a appelé M. Théan, ce n'est pas passé. Alors, à l'issue de ça, moi, je l'ai vu, je l'ai dit, mais SG, t'as eu. Lui, il me disait toujours qu'il a vu SG, et ça s'est réglé. Et tout le temps, il me disait que ça s'est réglé, jusqu'à ce que, et un matin, il m'appelle dans son bureau pour me dire que, en fait, il a déposé une plainte contre M. Théan. Et moi, j'étais inquiet. J'étais inquiet parce que jusqu'à là, moi, je n'avais pas de charge, enfin, de problème avec M. Théan. Et je ne croyais pas, je n'avais pas vu imiter une signature, donc, et aucun ne s'était plaint. Donc, quand il a dit ça, en même temps, il a fait la correspondance et il m'a fait ampliation. Et j'étais assis dans mon bureau en train de faire une lettre d'explication pour le coller, puisqu'il s'était absenté pendant une semaine suite à un accident. Et c'est là que M. Théan a disparu entre-temps. Quand il a disparu, alors, juste qu'il soit parti, 2 à 3 minutes après que M. Yé est rentré avec 2 messieurs, qui étaient en civil. Moi, je n'étais pas censé savoir que c'était des policiers. Et c'est là qu'il m'a dit où est Théan. J'ai dit Théan est parti. Donc pourquoi je l'ai laissé partir? J'ai dit mais je n'ai pas de moyens pour le retenir. Tu ne m'as pas dit qu'il fallait que je le retienne. Alors, c'est là que j'ai commencé maintenant à m'inquiéter parce qu'il m'a fait savoir que c'était des policiers qui sont venus pour le prendre.
Maintenant, mon interrogation était comment Théan a pu savoir que des policiers étaient venus pour le prendre et se tirer d'affaire d'aussitôt. Voilà. Donc c'était comme ça l'interrogation. Et quand il est parti ce mardi 8, il est parti ce mardi 8, donc j'ai lu après, il m'a dit qu'il est parti en consultation. Alors, il est parti en consultation. Après, il m'a envoyé un message pour dire qu'il est en psychiatrie. Tout ce qu'il me donnait comme message, maintenant, je le relayais à M. Yé. Alors, c'est maintenant le jeudi soir que M. Yé m'a fait savoir que la police l'a pris. Et tout ce qu'il me disait était confirmé. Bon, je suis tombé de nu parce que sincèrement, je ne connaissais pas Théan de tel comportement. Alors, il est revenu au service vendredi. Vendredi, comme il a dit ici, en fait, quand il est venu, il a commencé à nous accuser d'avoir fouillé son bureau, puisqu'il a dit devant les policiers que, en fait, lui, il ne reconnaît pas son bureau. Et sur place, moi, je lui ai dit, Théan, tu es sûr que quelqu'un a touché à tes papiers? Bon, il n'a pas répondu, il l'a ramené. Bon, c'est là que l'officier de police a pris mon numéro, puis j'ai été interpellé après à la police pour répondre aux questions. Bon, brièvement, c'est ce que je peux dire vraiment de Théan. Quand M. Yé vous a informé de ce qu'il était déçu de M. Tienya, qu'est-ce qu'il vous a dit de façon claire, excepté le fait qu'il n'avait pas produit des pièces? Non. Au fait, on n'a pas longuement échangé. Quand il m'a dit que mon élément là, je suis déçu de lui. J'ai rendu compte au ministre. Voilà. C'est tout ce qu'il vous a dit. Voilà, mais dans ma tête, en fait, le problème ici, c'est qu'au ministère de l'Action sociale, de manière générale, humanitaire, il y avait souvent des problèmes de justification, parce qu'il y a des acteurs qu'on a au niveau régional où c'est difficile en fait d'avoir des pièces de qualité, selon la NPJ. Donc c'est la nomenclature des justificatives. Donc moi j'ai vu, en fait, c'était dans ce sens seulement qu'il reprochait en fait à mon collègue. Je n'ai pas su que en fait c'était même pour dire qu'il n'avait pas de livre journal, puisque livre journal, en fait, avec le niveau que Théan a en comptabilité, il est hors de question que Théan dise qu'il n'a pas eu de livre journal. Non. Et je sais que, bon, puisque je ne suis pas sa comptabilité, mais je sais que quand même, peut-être Mme Tarapaka peut confirmer, je sais qu'avant l'arrivée de Yé, il travaillait quand même avec un livre journal. Et même les états de rapprochement, comme il ne s'en sortait pas, au début il ne s'en sortait pas en Excel, j'ai eu à intervenir quand même par rapport à ces états de rapprochement quand il avait des soucis. Bon, maintenant qu'ils disent que lui, il n'a pas de choses, bon, là vraiment, je ne suis pas trop chose. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Avant M. Tienya, un livre journal était tenu. C'est ce que vous dites? En fait, bon, Mme Tarpaga pourra confirmer, puisque si Mme Tarpaga tient sa comptabilité, tout le temps, quand les DGF sont là, on travaille quand même à harmoniser les documents et les pièces. C'est-à-dire c'est l'objet de nos échanges. Quoi. Maintenant, je ne puisse pas comprendre que Mme Tarpaga soit à jour, et les autres aussi étaient à jour. Et c'est les pièces de qualité qui peuvent poser problème. Mais la tenue d'un livre journal, je ne pense pas que ça devait poser problème au niveau de la DGF. C'est mon analyse. Parce qu'on a eu des formations, que ce soit en budget programme, que ce soit dans les domaines spécifiques, quand même pour qu'on soit apte à accomplir nos missions. Quoi. Vous dites que vous êtes arrivé au sein de ce ministère en quelle année? Donc au ministère... Avant qu'il y ait la scission? Bon, avant qu'il y ait la scission, moi je suis venu après une disponibilité en 2014. Si je me rappelle, ça doit être en septembre 2014 que je suis venu en 2014. Voilà. Et le compte était logé dans ce ministère-là? Non, quand je suis venu en 2014, c'était au ministère du genre et de la femme, qui était différent du ministère de la solidarité nationale. De l'action sociale, en fait. C'était deux ministères différents. Voilà, quand je venais en 2014, c'était au ministère du genre et de la femme.
Maintenant, avec la fusion, avec le nouveau gouvernement, c'est ça qu'on s'est retrouvé avec le ministère de l'Action sociale. Voilà. Et ça, maintenant, c'est à partir de 2016, cela s'est passé. Oui, donc cette fusion en 2016, telle que vous l'avez dit, à cette période, qui gérait ce compte? Et quand on arrivait, c'est M. Jules Kofli qui était le chef de la programmation budgétaire et qui gérait en même temps le compte. Il en était gestionnaire. Il était gestionnaire de ce compte. Oui, c'est lui qui gérait ce compte. Monsieur le procureur, Monsieur Sodré Kassoum Jean est à votre disposition pour les questions, si vous en avez. Ok. Oui, alors nous sommes intéressés par le profil de M. Sodré. Il semble être bien formé en comptabilité publique, c'est ça? En finance. En finance. Je pose la question parce que il a été dit ici, notamment par le cher, le témoin hier, Yaki Camille, qu'il cherchait quelqu'un qui allait gérer le compte, il n'en a pas trouvé. Est-ce que vous avez ce profil? Non, en fait, le problème est venu à partir du fait que moi je m'occupe de la... En fait, c'est une organisation qui se fait au niveau des DAF. Il y a un service qui est chargé de l'exécution budgétaire et comptable. Oui. C'est dans ce service, normalement, que les comptes devaient être ou à la régie. Mais comme il y a un problème de personnel, c'est ça qui a fait que souvent, accessoirement, on peut gérer le compte en menant des activités. Mais je pose la question en deux volets. Oui. Premier volet, est-ce que vous avez les compétences nécessaires pour gérer un compte pareil? Bien sûr que j'avais les compétences. Bien, merci pour cette question. Est-ce que vous, bien que n'étant pas clairement du service, est-ce que vous pouvez être nommé à ce poste? Je pouvais être nommé à ce poste. Maintenant, oui. Oui, et donc, allez-y. Non, mais c'est que dans ma lettre de mission, il ne n'est pas ressorti que je devais gérer un compte. Non, on est d'accord. On n'a pas dit que vous deviez gérer. On voulait juste savoir votre aptitude et la possibilité qu'on puisse vous nommer, parce que je le dis pas là. Il a été clairement dit ici qu'on a cherché quelqu'un pour gérer le compte, on n'en a pas trouvé. Donc vous venez nous dire que vous pouvez être nommé et vous avez les compétences pour le faire. Donc c'est tout ce qui intéresse le ministère public à cette étape-là. Merci beaucoup. Merci, monsieur le procureur. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, vous avez des questions pour le témoin Sodré? Allez-y. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Sodré. Oui, Monsieur l'AGE. Je souhaiterais que vous puissiez revenir sur, je dirais, la situation de votre bureau commun du jour où M. Tenyan est parti jusqu'au jour de la perquisition. Vous pouvez nous en parler. Voilà, donc en fait, on est dans le même bureau. Et nous sommes trois dans le bureau. Et les deux sont en face de moi. Et M. Théan occupe la grande partie parce que, en fait, avec ses pièces comptables, en fait, on l'a donné tous les armoires et puis, en fait, une grande partie du bureau pour qu'il puisse vraiment exploiter pour les tâches qui lui sont confiées. Oui. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des personnes extérieures qui ont pu toucher à sa documentation? Non, puisque nous sommes en dehors de M. Théan, nous sommes deux. En tout cas, quelqu'un ne m'a pas approché pour prendre ma clé. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre ait pris la clé de l'autre collègue. Donc, en tout cas, je n'ai pas connaissance que quelqu'un soit rentré dans le bureau à notre absence. Ok.
Merci bien, Monsieur le Président. Merci à monsieur l'agent judiciaire de l'État. Monsieur Ténia, à la base, s'il vous plaît. Vous avez déclaré ici à plusieurs reprises que vous avez estimé que vos documents comptables avaient été fouillés. Oui, Vous maintenez ces déclarations? oui, je maintiens. Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Parce que dans mon bureau, j'ai classé mes pièces justificatives. Il y a 2022, 2023 et 2024. Donc je l'ai posé avec les décharges de chaque année. Parce qu'il y avait des décharges pour des fournisseurs qui ont pris de l'argent et qui n'ont pas remboursé. Parce qu'ils prennent de l'argent pour aller enregistrer leur contrat, et ainsi de suite. Après, ils envoient. Il y a d'autres même qui n'envoient même pas. Donc il y avait tous ces décharges-là. Il y avait plein de décharges, plus les copies des chèques. Ils mettent dans des enveloppes de dépôt. Je suis venu trouver que non, il n'y a pas ces pièces-là. Vous êtes combien à avoir la clé du bureau? On est 3. Vous êtes 3. Et souvent, on dépose au secrétariat la clé. Des questions à ce propos? Vous pouvez vous asseoir. Merci. Le Rennes là. Vous n'avez pas de questions à poser à M. Sodré. Le conseil des prévenus. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Sodré? Si oui, vous avez la parole. Oui, merci bien, Monsieur le Président. Un instant, s'il vous plaît. Si vous pensez que vous voulez vous asseoir, vous manifestez la volonté. Merci. Juste quelques questions à Monsieur Sodré. Bonsoir, Monsieur Sodré. Oui, bonsoir madame. Alors, de toutes les personnes qui sont passées ici, je note que vous êtes le seul à apprécier, je vais dire, le travail de Monsieur Thieyan. Tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez dans le même bureau. Ça veut dire que depuis que Thieyan est arrivé au sein de cette direction, vous avez toujours occupé le même bureau. Tout à fait. On n'a jamais fait travailler en bureau séparé. Mais je suis tentée de demander comment ça se fait que vous pensiez qu'il était irréprochable dans le cadre de son travail. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Non, en tout cas, il me satisfaisait par rapport en tout cas au travail de la programmation budgétaire. Tout dossier qui lui était confié, en fait, il le faisait. Maintenant, aucun DGF qui gère avec lui le compte, en fait, ne s'est plaint en tout cas à son sujet. Si ce n'est pas la plainte de M. Yé. D'accord. Vous voulez dire que si éventuellement il y avait une plainte ou une appréciation, les DGF pourraient vous en parler? Tout à fait. Donc, à part M. Yé, et vous avez dit même que c'est à la date Après l'audit. Après l'audit. Cet audit a eu lieu quand? L'audit, je pense que c'est en avril 2024. Ça a pris 2 mois. Bon, donc, voilà. Je pense que fin mai, c'est fini comme ça. Ils ont dû restituer en juin. En juin 2024. Mais vous dites que si ce n'est à partir du 8 octobre, quand vous avez commencé à faire votre déposition, c'est-à-dire que ce n'est qu'à partir du 8 octobre 2024 oui, que le DGF s'est plaint de M. Thieyan à votre niveau. Non, j'ai dit en juin après la restitution de l'audit. Parce que je n'étais pas là à la restitution. Le 8, c'est à sa tentative de choses d'arrestation. Voilà, ça c'est le 8 octobre. Voilà, mardi 8, si ma mémoire me tient. Donc je récapitule. Oui. Vous avez parlé, parce que je vous ai entendu parler du 8 octobre. À part le mois de juin, il n'y a plus eu de plainte de la part du DGF hier, si ce n'est le 8 octobre. DGF, s'il me voyait, toujours il disait que mon élément ne l'a toujours pas satisfait. Toute fois qu'il me voyait, il me disait cela. Voilà. Jusqu'à ce que LG intervienne. Oui, d'accord. Oui. Mais quand le DGF vous disait que votre élément ne le satisfaisait pas,
Ça portait sur quoi précisément? En fait, Les éléments d'insatisfaction. il ne rentrait pas dans les détails, mais comme je savais de manière générale qu'au ministère, on avait des soucis, on avait souvent des soucis par rapport à la qualité des pièces, dans mon entendement, c'était en fait la qualité des pièces. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait un problème de livre-journal et d'état de rapprochement qui se posait. Merci, monsieur Sodé. Donc, en termes clairs, Oui. en aucun moment à vous, qui était le chef de service de monsieur Théan, qui était dans le même bureau que monsieur Théan, le DGF ne vous a parlé clairement du livre-journal qu'il attendait en vain de monsieur Théan. Non, c'est-à-dire dans le sens que, et par rapport aux attributions de la programmation budgétaire, M. Théan me rendait compte. Mais par rapport à la gestion du compte, M. Théan rendait compte directement au directeur. Oui, non. En fait, j'ai bien compris ça parce qu'en enquête préliminaire, vous avez dit qu'en tant que chef de service de la programmation budgétaire au sein de la DGF, le nommé Théan Amidou relève de votre service. Mais il a votre service assure l'élaboration du budget du ministère, prépare, etc., etc. Tout à fait. Mais en ce qui concerne donc la gestion du compte, il ne relevait pas de vous. Non. Mais comme le DGF a l'occasion de parler avec vous et même de se plaindre de M. Théan, moi je m'étonne qu'il ne vous ait jamais dit à vous, qui êtes son chef de service, en quoi exactement consistent les éléments de la plainte. Ça, j'ai relevé. Qu'il ne vous a même jamais parlé de l'absence du livre-journal qui peut lui permettre d'exercer son contrôle sur la gestion du compte. Bon, ok. De toute façon, moi je... C'est pas un reproche, hein. Je vous garantis que c'est juste pour comprendre la démarche aussi du DGF vis-à-vis donc du comportement de M. Théan. Okay. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, reprenez la question. Je disais que vous êtes le seul à apprécier M. Théan dans le cadre de son travail, mais je suppose que c'est ce qui relève donc du cadre de la programmation budgétaire. Oui. Mais vous avez dit qu'à partir de la restitution des juin, travaux de la SE, oui. le DGF, depuis le mois de juin, se plaignait de votre élément, de votre expression. Oui, oui. Mais il ne vous a jamais dit exactement sur quoi précisément il se plaignait de votre élément. En fait, quand il dit pièce justificative, tout est contenu dedans. Maintenant, ça dépend de... Vous ne pouvez pas m'éclater pour me donner la lettre qui a été adressée à M. Théan qu'il a... Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien avec le micro qui crache. Je disais que, en fait, par rapport au... En fait, quand on parle de pièces justificatives, de documents, en fait, ça prend pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a les pièces justificatives proprement dites, et il y a les documents, en fait, qui témoignent des opérations effectuées. Mais dans mon entendement, c'est que toujours, il y a des difficultés par rapport à la justification des pièces de qualité, parce qu'on a des acteurs au niveau déconcentré qui ne sont pas en fait des financiers et qui souvent donnent des pièces de mauvaise qualité. En fait, dans mon entendement, c'était dans ce sens. C'est vrai que, bon... Et puis, deuxièmement, c'est qu'on était même en pleine élaboration du budget. Je pense qu'en ce temps, moi et M. Yé, il était difficile qu'on se voit régulièrement pour qu'on échange là-dessus. Parce qu'on était carrément dans un atelier d'élaboration, dans une autre structure du ministère, la DGS, et lui, il était au bureau. Donc, c'est quand je passe souvent qu'il me dit qu'il a des soucis avec monsieur, mon élément, c'est tout. Donc, Monsieur le Président, je pense que ça vraiment, ce n'est pas totalement de la responsabilité de ce témoin. Mais vous aurez constaté que même à ce chef de service, le DGF n'a pas été totalement clair quant à ce qui lui posait véritablement problème dans la gestion de M. Théan. Pas même de relever qu'il avait du mal à obtenir un livre journal qui, en tout cas, au regard des déclarations de Madame Pakouda et de Monsieur Konaté ici, pouvait être un élément essentiel en tout cas pour exercer le contrôle. Donc je tiens quand même à relever ça pour pouvoir en tenir compte dans ma plaidoirie. Si plus d'autres questions, je vous remercie. Le tribunal prend bonne note de vos observations. Vous entendez réagir? Monsieur Sodré Kassoum Jean, merci. le tribunal vous remercie pour votre témoignage et vous libère. Voilà, merci. Merci.
Ainsi étant, et comme convenu, s'il n'y a pas d'autres observations, nous allons instruire sur les faits de blanchiment de capitaux. À titre de rappel, et nous allons commencer par Monsieur Tienya Amidou. À la base, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Vous êtes prévenu d'avoir à Ouagadougou, courant année 2024 et antérieurement, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu, utilisé, dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réelle des biens ou des droits réels y relatifs, en l'espèce en dissimulant en connaissance de cause des sommes de plus de 3 milliards de francs CFA et en introduisant également ces sommes d'argent dans le circuit économique ou déposées sur des comptes bancaires avec une apparence licite. Il s'agit de faits prévus et punis par les articles 4, 7, 113, 117, 118 et 124 de la loi numéro 16-2016/AN du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Oui, Monsieur le Président, je reconnais ces faits. Expliquez-nous ce que vous avez fait de l'argent que vous avez soustrait des caisses de l'État tel que cela vous est reproché dans la prévention. Ok, Monsieur le Président, dans ce que j'ai reçu, j'ai eu à payer un terrain à Bama, en face du goudron, un terrain de 1000 mètres carrés. Chez un certain Compaoré Ousmane, qui a à sa possession son permis. Donc tout le terrain fait 3000 et quelques mètres carrés. Est-ce que vous pouvez reprendre distinctement pour qu'on puisse vous suivre? J'ai payé le terrain chez un certain Compaoré Ousmane. Et le terrain fait 3000 et quelques, mais moi j'ai payé une portion de 1000 mètres carrés. Et jusqu'à présent, nous sommes sur la procédure de morcellement qui n'a pas abouti jusqu'à présent. Et les 1000 mètres carrés, vous les avez eu à combien? À 45. 45 quoi? 45 millions. Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui, le tribunal vous écoute sur la suite. Vous allez faire du silence dans la salle, s'il vous plaît. Monsieur Tienya. Oui, Monsieur le Président. Et ensuite. C'est juste une observation que je veux faire. Oui. Au niveau du tribunal, nous, on n'a pas l'habitude de manipuler de l'argent. Oui, Monsieur le Président. Lorsque vous allez donner les montants, s'il vous plaît, vous voudrez bien préciser en termes CFA. Oui, Monsieur le Président. Merci bien. Allez-y. Ok. Ensuite, il y a eu à payer un terrain à Bama. Ce terrain, bon, parce que je faisais des activités parallèles quand je n'étais pas fonctionnaire en son temps avec mon papa. Et on misait trop sur l'élevage et puis la culture. Bon, il y a tous ces trucs qui sont mélangés. Donc c'est avec ces fonds que j'ai payé le terrain à Bama. Bon, j'ai payé une partie qui faisait 3 hectares. Après, on a ajouté, ça fait 8 hectares et demi.
Donc, cet argent, en fait, d'où est-ce que vous avez tiré les ressources pour payer les 8 hectares et demi? je faisais de l'élevage avec mon papa. Et on faisait de l'élevage qu'on cultivait parce qu'il avait à peu près un domaine de 20 hectares qu'on cultivait. Donc, avec cet argent, j'ai eu à payer le terrain. Mais l'investissement qui y est dedans, ça, c'est issu du produit du blanchissement d'argent, du détournement. Si nous vous suivons très bien, Oui. les 8 hectares, vous les avez payés avec les produits Oui. de l'activité que vous exerciez Oui. de votre papa. Oui. Mais l'investissement qui a été réalisé, Oui. c'est avec les produits De l'infraction. Du détournement. Et ce que vous estimez à combien en termes d'investissement? Bon, parce qu'il y a la ferme. Bon. Je peux expliquer à peu près ce qu'il y a dedans. Là, bon, peut-être que... Parce que Allez-y. bon, parce que il y a 4 forages dedans. 4. 4 forages. Il y a un qui ne donne pas, donc c'est 3 qui sont bons. Il y a un qui est fonctionnel. Et le forage fait combien l'unité? Bon, Est-ce que vous l'avez réalisé? l'unité, parce que dans le coin, on crée un à 3 500 000. Et maintenant, avec les pompes et autres, ça peut tourner autour de 7 millions. Les plaques solaires, tout. 7 millions par forage. Oui. Oui, allez-y. Ensuite, il y a la ferme qu'on a essayé, que j'ai réalisée avec 2 chambres salon et 2 hangars, plus une maison de transformation de produits pour le bétail. Donc, un Vous magasin. estimez à combien? La ferme seulement, avec les 3 magasins, plus ça vaut les 120. 120 quoi? 120 millions. Excusez-moi, Monsieur le Président. Allez-y. Ensuite, il y a le côté, parce qu'ils ont fait une auberge, il y a une vingtaine de chambres en construction, mais il y a 10 qui sont finies. Il y a des piscines en construction. Bon, il y a des groupes électrogènes, la clôture, des hangars, des WC qu'on a essayé de construire. Et tous les 8 hectares ont été clôturés. Donc, une estimation, ça peut valoir les 150 millions. Allez-y. Oui, il y a des piscines aussi en construction. Oui, 2 piscines bon, qui peuvent tourner autour de 50 comme ça, 50 millions. L'unité ou les 2? Les 2. Allez-y. Ensuite, bon, les animaux qui sont dedans,
Allez-y. Et six porcs-épics qui sortent et puis qui reviennent. 6 porcs-épics qui sont? Et ça, bon, ils sortent et puis ils reviennent. Quoi. Il y a d'autres qui reviennent. Parce qu'ils arrivent à sortir. Et puis... Nous entendons difficilement. Je dis, il y a six porcs-épics. Allez-y. 2 antilopes. Un koba avec des cornes. 8 pans. 23 cadavres sauvages. 16 bœufs. 14, bon, moi, il y a plus 2 du vieux que j'ai ajouté. 14 quoi? 14 bœufs, plus 2. Vous avez Plus dit 2 bœufs. 16 bœufs ou Ça fait 16. 14, ça fait plus 2, ça fait 16 bœufs. Il y a 2. Oui, 16 bœufs, vous avez dit? Oui, oui. Non, non, c'est 14 plus 2, 16. Le 2 là, c'est pour moi. Donc, ça veut dire 14 bœufs. Oui, oui. 2 grues couronnées. Le tribunal. Venez.